Question du jour aujourd'hui. Et l'huile de saumon SVP, s'il vous plaît. Ça, c'est Mélanie qui me pose une question et à mon avis, elle a envie de savoir ce que je pense de l'huile de saumon. C'est génial, l'huile de saumon, on le sait, c'est très bon pour l'articulation, c'est très bon pour le cœur, c'est très bon pour le cerveau, c'est très bon aussi pour la peau. Mais pourquoi? Parce que c'est riche en oméga 3. Donc bien évidemment, je conseille fortement aux propriétaires de donner régulièrement de l'huile de saumon ou de l'huile de poisson aussi, poisson sauvage souvent. Par contre, il y a une subtilité, ça marche très bien parce que c'est riche en oméga 3, mais par contre, la subtilité, c'est que comment va être le conditionnement, quelle est la qualité de l'huile. Et c'est là où tous les produits ne se valent pas. Je donne un exemple très concret, souvent en animalerie ou même sur peut-être la toile, internet, c'est vendu sous forme de bidon. Et donc, vas-y, tu peux rentrer, c'est vendu sous forme de bidon. Et malheureusement, une fois que l'opercule va être ouvert, qu'est-ce qui va se passer? L'huile va s'oxyder, c'est-à-dire qu'elle va perdre en qualité. C'est comme si vous aviez un produit que vous ouvrez et il y a une date de péremption, on vous dit au bout d'un mois, c'est plus terrible. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que je conseille souvent l'huile de saumon sous forme de petites gélules. Là, l'huile, elle est enfermée. Là, le produit peut durer très longtemps. Donc, vous devez privilégier ce genre de produit-là. Des produits où l'huile de saumon ou l'huile de poisson, riche en oméga 3, va être, on va dire, enfermée dans une capsule. C'est vraiment pour moi très important. Maintenant, l'autre problématique aussi, c'est la présence de métaux lourds. Vous savez que les poissons, malheureusement, parfois les poissons gras, justement, sont à la fin de la chaîne dans l'océan. Il y a beaucoup de métaux lourds, par exemple du plomb, du mercure. Et d'ailleurs, si vous voyez le sérieux d'un fabricant qui vous vend de l'huile de saumon, vous aurez parfois une analyse toxicologique qui vous dira voilà la teneur en plomb, voilà la teneur en mercure, voilà la teneur en cadmium. Tout ça, c'est important, il faut qu'elle soit faible. Et j'ai souvent un doute sur ces gros flacons pas chers, en animalerie ou ailleurs, qui sont justement vendus déjà pas cher, en gros flacons, avec parfois, souvent d'ailleurs, l'absence d'analyse toxicologique. Donc là aussi, je le déconseille. Et puis le troisième élément, c'est les pesticides qu'on peut avoir aussi beaucoup dans les huiles, souvent les huiles de poissons d'élevage. Donc j'invite à la prudence. Comment faire la différence? Vous avez de plus en plus des labels qui vous fournissent une qualité. Numéro 1, comment faire la différence? Comment choisir? Moi, je préfère toujours les oméga 3 qui proviennent de la pharmacopée humaine et j'adapte la dose. Comme ça, j'ai mes gélules que je prends en pharmacie, parapharmacie, mieux testées, mieux dosées, parce que c'est pour les humains et j'adapte la dose. Et puis, comme je le disais, on évite pour moi ces gros flacons qui coûtent pas cher, qu'on trouve en animalerie. Et puis, je vais rajouter un quatrième élément, on ne donne pas tous les jours. Ok, vous préférez donner l'huile de poisson en bidon pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ok, et éviter à vie. Ça, c'est clair que j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent moi, je donne ce bidon-là depuis 3-4 ans. Je dis ok, c'est peut-être bon pour l'articulation, mais si derrière, il y a une forme de toxicité, il se peut que l'animal ait autre chose. C'est pas ce qu'on veut, on veut son bien-être. À très vite pour d'autres contenus sur la chaîne Mado aime les animaux. Bye bye.